déjà je trie mes déchets, j'achète pas trop de trucs en pack. Voilà, c'est ça, taux d'emballage, des trucs comme ça, quoi. J'évite de prendre des papiers, les sachets, les trucs comme ça. On prend toujours les gros sachets ou les paniers pour aller faire les courses, éviter d'avoir des sachets en trop. Et voilà, les emballages aussi, on les recycle. Vous gaspillez, c'est-à-dire combien de poubelles vous avez toutes les semaines? On va dire deux grandes poubelles, oui, deux grandes poubelles, oui. Quand je reviens des courses, j'enlève par exemple de mes yaourts, le carton, etc. Et j'ai un sac énorme de packaging inutile. Donc ça, nous, on ne peut rien faire à notre niveau. Il faut que politiquement, il soit pris des décisions. Participer à la réduction des déchets, c'est préserver votre environnement. Pour que vos poubelles ne débordent plus, il faut mieux produire, mieux consommer, réutiliser et mieux jeter, tout un programme. Pour un consommateur, pour que ce soit simple, ce serait peut-être de faire plus attention déjà à l'emballage. C'est la première chose qu'il va regarder quand il va choisir un produit et peut-être privilégier déjà les emballages où on sait qu'ils peuvent être recyclés. Un emballage comme ça plastique, c'est un emballage, celui-là par exemple, qui ne se recycle pas. Donc déjà, éviter peut-être ce type d'emballage et privilégier peut-être plus des emballages carton qui se recyclent ou des emballages type bouteille plastique qui se recyclent. Ce caddie va coûter 80 €, alors qu'on a les mêmes produits. On a juste fait attention à la quantité et au type d'emballage qu'on prenait. Et là, vous allez avoir un caddie à 54 €. Donc vous avez 30 € de différence quand même sur ces deux caddies où vous avez la même quantité, les mêmes produits, sauf qu'on a fait attention au contenant, à la taille du contenant, au type d'emballage et aux besoins aussi. On a réduit certains besoins. On a parlé de l'emballage de vos denrées alimentaires. Pour réduire vos déchets, vous pouvez aussi, privilégier l'eau du robinet. On a la chance en Alsace de disposer d'une ressource d'excellente qualité qui est accessible sans traitement, qui n'est pas polluée. Donc en fait, on a au robinet une eau d'excellente qualité qui est pompée directement dans la nappe, distribuée aux consommateurs, donc il n'y a pas d'intermédiaire, pas d'emballage. Et c'est un geste qui contribue fortement à faire maigrir sa poubelle. Alors, excellente qualité, parfois on entend elle a un peu le goût de javel, de chlore. C'est pour ça que certaines personnes se tournent vers l'eau en bouteille. Alors l'eau du robinet est effectivement légèrement chlorée pour préserver sa qualité lors de son transport depuis le pompage jusqu'au robinet du consommateur. On a un petit truc pour que les gens puissent se libérer de ce goût de chlore. Donc en fait, c'est d'utiliser une carafe en verre et simplement de la mettre au réfrigérateur ou alors de la laisser décanter un petit peu. Et donc le goût va s'évaporer, il y aura beaucoup moins de problèmes de goût. Il faut savoir qu'en France, il y a 5 à 7 milliards de bouteilles qui sont consommées chaque année. Donc ça ferait largement réduire tout ce plastique qui doit être recyclé. On a parlé des emballages des denrées alimentaires, les emballages des liquides, mais qu'est-ce que deviennent vos déchets végétaux? Sachez qu'avec le lombricompostage, vous pouvez les réduire de près de 80%. 30% de nos déchets ménagers sont putrescibles, sont organiques et peuvent être décomposés par les vers de terre. Et pour cette raison-là, nous encourageons les gens à faire du lombricompostage chez eux, sur leur balcon, en appartement, s'ils le souhaitent, parce que c'est une forme différente du compostage général qu'on pratique dans les jardins. Simplement, le principe, c'est que ce sont les vers de terre qui font tout le travail. C'est le festin des vers de terre qui dévorent jusqu'à l'équivalent de leur poids en une journée. Tout un chacun peut avoir un lombricomposteur chez soi. On peut l'installer sous l'évier, on peut l'installer dans un coin de la cuisine, on peut l'installer sur un balcon, dans un cagibi, à la cave si on le souhaite. Donc c'est surtout destiné à des ménages qui n'ont pas